Bonjour, j'ai à mes côtés Marion Breleux et Tatiana Marot qui sont toutes deux responsables des domaines management de projet, efficacité professionnelle et développement personnel au sein d'EFE. Alors on va tout de suite poser une première question à Marion. Marion, peux-tu me dire quelle est la ligne directrice de ces catalogues 2015 ? Faire encore mieux que l'année dernière. Non, plus sérieusement, Christelle, nous partageons une conviction, celle que le management et le développement des collaborateurs peuvent devenir de véritables avantages compétitifs. Et par exemple, le concept de symétrie des attentions nous apprend que la qualité de l'expérience client est le reflet de l'expérience collaborateur en entreprise. Et c'est ce concept qui guide naturellement nos réflexions en management ou en management de projet, mais aussi en efficacité professionnelle et en développement personnel. Donc finalement, quelle que soit la formation, nous prenons toujours garde à allier bénéfices pour l'entreprise et pour le collaborateur. Alors Mario, quelles sont les nouveautés de l'offre management et management de projet pour l'année 2015 et qu'est-ce qui les caractérise ? Alors la première nouveauté, c'est que l'offre management d'EFE s'appelle désormais management et leadership, puisque nous avons continué à développer l'offre à destination des cadres dirigeants et des leaders. Alors, au-delà du champ sémantique, une étude Gallup a démontré que 11% seulement des salariés français s'étaient déclarés engagés en 2014. Et ce chiffre questionne fortement la gouvernance, mais aussi le rôle des managers qui doivent répondre à des impératifs d'innovation et de transformation à l'heure du digital. Et c'est pourquoi nous les accompagnons grâce à des formations comme Manager en mode Startup, sur la posture du manager agile et digital, ou encore celle de Scrum Master en management de projet. Alors Christelle, tu vas me dire, la stratégie c'est bien, mais les managers doivent affronter au quotidien des problématiques parfois très éloignées des défis stratégiques, et tu aurais raison. C'est d'ailleurs aussi pour ça que nous avons continué à développer des formations beaucoup plus concrètes sur, par exemple, savoir parler d'argent à ses collaborateurs ou déjouer les pièges en management de projet. Donc finalement, on a 130 formations qui oscillent entre la charrue et les étoiles, entre défis stratégiques et problématiques au quotidien. Alors Tatiana, dans le domaine de l'efficacité professionnelle et du développement personnel, quelles sont les formations qui sont particulièrement demandées par les participants et quelles sont les nouveautés du catalogue 2015 ? Alors, nos formations en développement personnel et en efficacité professionnelle connaissent un succès croissant depuis plusieurs années. Elles répondent aux demandes pratiques des entreprises avec lesquelles on travaille et de leurs salariés, tant en question de gestion du temps, gestion du stress ou en communication opérationnelle. Les grands succès de notre offre vont de l'intelligence émotionnelle en passant par la communication écrite, l'assertivité bien évidemment, et la gestion des conflits également. Pour 2015, on a essayé d'aller un petit peu plus loin encore, d'aller sur les formations qui permettent aux salariés d'approfondir leurs compétences. On a par exemple initié un partenariat avec le projet Voltaire en faisant une formation sur 3 jours qui permet aux participants de passer la certification et de faire valoir leur niveau d'orthographe sur leur CV. D'autres créations vont porter sur la créativité, développer un sens de l'argumentation assez fort, de l'argumentation et des niveaux d'assertivité encore différents. Alors, je reviens vers toi, Marion. Nombre de questions naissent de la récente loi sur la formation professionnelle qui a été votée le 5 mars dernier. Sais-tu quelle est la formation qu'il est possible de demander à son responsable formation et être certaine de l'obtenir ? Alors en fait, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, Christelle. Il faut que la formation à la fois colle à son poste, aux compétences qu'on veut développer, mais aussi au plan de formation de l'entreprise, plan qui persiste en dépit de l'abandon de l'obligation de financement. Et puis il faut aussi que la formation corresponde à des souhaits d'évolution professionnelle. Voilà. Cela étant, ce qui peut être bon de noter, c'est que les formations qui seront financées au titre du nouveau CPF seront des formations qui permettent d'acquérir une certification en lien avec le poste visé. Sachant que la certification peut se faire en suivant plusieurs formations qui permettent la certification et qu'un parcours peut se faire sur plusieurs années. Merci à toutes les deux pour ces précisions. Il ne me reste plus qu'à vous laisser découvrir toute l'offre de formation EFE sur notre site internet efe.fr. À très bientôt. Au revoir.